Bonjour, Isabelle Arsenault, conseillère d'orientation et psychothérapeute. Et je vous reçois aujourd'hui dans mon petit cabinet tout à fait gratuitement et confidentiellement pour vous proposer certaines explications que je donne à plusieurs de mes clients et je me suis dit que ça pourrait vous aussi vous intéresser. Et comme ça me tient vraiment à cœur de partager, de rejoindre plus de gens, de vraiment dépasser de beaucoup le cadre de mon petit bureau, c'est pour ça que j'ai mis en place le projet Capitaine de ma vie pour t'aider à reprendre toi aussi le pouvoir sur ta vie. Donc aujourd'hui, dont je veux vous parler, c'est ça arrive souvent que j'ai des clients qui me parlent à quel point ils savent que ça serait bon pour eux de faire telle chose, mais qu'ils n'arrivent pas à se décider à le faire. Alors vous, est-ce que ça vous est arrivé? Ce sentiment de désirer faire quelque chose, ce sentiment de vouloir y arriver, mais de ne pas réussir à vous mettre en mouvement, de ne pas réussir à tenir les résolutions, d'avoir l'impression que ça demande tellement d'efforts que ça décourage. Et pourtant, ça serait tellement satisfaisant si on pouvait avoir la fierté de le réussir, si ça pouvait devenir même agréable d'avancer vers cet objectif qui nous tient à cœur. C'est pour ça aujourd'hui, je veux vous parler du cerveau de la motivation qui nous donne des trucs, des aspects vraiment facilitants pour apprendre à utiliser de manière stratégique la façon de fonctionner de notre cerveau. Ça vous intéresse? De devenir habile et d'être capable de tirer profit de la façon dont ça fonctionne dans notre caboche là. Alors, je vous explique en gros. Le cerveau, notre cerveau humain, il s'est développé en plusieurs étapes dans l'histoire. C'est le résultat de toute une évolution. Alors, on a à la base, ce qui est notre cou, notre cervelet, on a à la base, ça vient de notre colonne, une première partie du cerveau extrêmement primitive. Ça, c'est l'équivalent de lézard d'il y a plusieurs millions d'années. Et là, cette partie du cerveau, elle sert aux instincts de survie. Son unique but, c'est d'essayer de ne pas mourir. Dans la vie, des fois, on dit, là on est juste en survie. On ne peut même pas penser à être heureux, on est juste en survie. C'est cette partie-là du cerveau qui domine dans ce temps-là. Heureusement, elle nous protège, mais elle ne nous permet pas d'être heureux. Alors, cette partie-là contrôle tous nos signes vitaux, la respiration, que le cœur batte, que le sang circule. Elle fait aussi que si c'est trop chaud, trop froid, on va se tasser. Mais il n'y a pas d'apprentissage possible. On répète toujours les mêmes choses, y compris les mêmes erreurs. Par la suite, l'évolution avance et on arrive à une deuxième partie qui recouvre, qui est une partie où on peut percevoir les choses en termes d'agréable ou désagréable. Et à partir de là, il y a une mémorisation, il y a un apprentissage. Si c'est agréable, mon cerveau l'enregistre pour que j'essaie de le refaire. Si c'est désagréable, il l'enregistre pour que je fasse tout pour éviter de le refaire. Et avec l'influence du premier qui va me sauver la vie, ça va faire que ce qui est désagréable, je vais essayer encore plus d'éviter de le faire. Alors ici, on a le système limbique. On a le système reptilien et le système limbique. Alors, on continue dans l'évolution. On avait une première partie, une deuxième se rajoute par-dessus le cortex. Ce qu'on appelle notre matière grise, ce qui occupe la majorité de la place dans notre crâne ici, là, comme un gros ordinateur, plein de connexions, plein de possibilités de réussir à lier des éléments entre eux qui nous permet d'avoir tout le langage, la capacité d'abstraction, la capacité de calcul, de créativité, d'art, un déploiement fantastique, ce que normalement on nomme en gros l'intelligence, quand on parle d'intelligence comme un test peut le mesurer, ça vient prendre un gros potentiel. Mais cette partie-là, matière grise, elle ne communique pas très bien avec la partie en dessous, les deux parties en dessous. C'est là qu'on a des clés intéressantes. Donc, première partie, deuxième partie, troisième partie. Il y a encore un petit développement qui s'ajoute par rapport, par exemple, aux gorilles, aux chimpanzés qui ont cette partie-là commune avec nous, le front. Tout ce qui est sur le devant de notre cerveau, ça s'ajoute par après. Et c'est là que ça devient intéressant. Maintenant, je vous reviens à la motivation.
Là, je vous ai rien que parlé du cerveau, puis c'était pas nécessairement palpitant. La motivation. Dans ma partie ici, j'ai des pulsions instinctives pour éviter ce qui met ma vie en danger. Ici, si c'est agréable, je veux le refaire. Apparaît un circuit de la motivation. C'est agréable, mon cerveau sécrète, libère de la dopamine. C'est le fun, ça goûte bon et j'ai envie de le refaire. Mais je n'ai pas de contrôle dessus. Je mange du gâteau au chocolat, j'ai du plaisir, j'ai envie d'en manger d'autres. Mais je ne peux pas, à ce moment-là, avoir le plaisir à l'avance. J'arrive à ma dernière partie dans le préfrontal et c'est là que c'est intéressant. Parce que là, il y a un autre centre d'émission de la dopamine, une autre partie du circuit de motivation qui est liée à mes buts, à mes valeurs, à l'altruisme, vers quoi je vais, ce que je veux bâtir, quel sens ça a pour moi. Et là, je peux savourer à l'avance ce que je veux obtenir. Et ça, là, ça fait tellement de différence dans la motivation. Parce que j'aurais peut-être dû d'abord vous dire que la partie cortex, matière grise, la partie qui est très ordinateur, elle n'a pas de pouvoir sur nos émotions. Quand j'essaie de me convaincre avec des mots, avec des pensées, des réflexions, que je devrais donc faire telle chose, ça serait bon pour ma santé, ça serait raisonnable. Pouvoir motivationnel très, très, très faible. Mais quand je viens utiliser la capacité de mon préfrontal, là, il y a un pouvoir motivationnel. Ça goûterait bon de le faire. Quand ça va être fait, je vais me sentir tellement fière. Là, j'ai envie de le faire. Je viens passer par la façon dont mon cerveau est structuré. Je laisse tomber tout ce qui est le raisonnement logique. Pas le laisser tomber dans le sens que ça n'existe pas, mais c'est pas là que je vais puiser ma motivation. Je vais puiser dans ma motivation dans quelle valeur ça va toucher en moi. Qu'est-ce qui va goûter bon? Comment je vais me sentir quand ça va être fait? Parce que là, c'est le truc que je vous donne. Pensez d'avance à quand ça va être atteint votre objectif. Comment vous allez vous sentir? Comment vous allez vous tenir? Lesquelles de vos valeurs, lesquelles de ce qui est important pour vous dans la vie va être actif? Et là, ensuite, quand c'est le temps, par exemple, de prendre un repas plus équilibré pour retrouver sa ligne. Je prends un exemple très simple. Mais si je pense à l'avance, je vais être tellement fière. Quand je vais avoir retrouvé la ligne que je veux, je vais me sentir belle, je vais me sentir digne, je vais arrêter d'avoir honte. Je vais sentir que j'ai ma place, puis ça devient beaucoup plus facile. Alors que quand je me dis, je le sais que c'est pas bon pour ma santé, il faudrait que je diminue, c'est pas très efficace. Puis à ce moment-là, la partie plus ancienne de mon cerveau qui dit « Oui, mais ça goûte bon quand je prends du gâteau au chocolat », elle l'emporte facilement sur notre raisonnement. Mais les valeurs, mais les buts, oui, mais je veux atteindre ma ligne parce que pour moi c'est un but, parce que je vais faire telle chose quand ça va être atteint, parce que pour moi ça va représenter que j'accorde de l'importance à ma santé. Mettez vos mots à vous à cette place-ci. Mais là, on s'en va au cœur même de la motivation dans notre cerveau. On s'en va là où peut être sécrété, déployé les neurotransmetteurs qui font que ça devient agréable de le faire. Pas juste agréable quand ça va être atteint, mais agréable dès maintenant, pendant que je fais l'effort pour atteindre ce but auquel je tiens. Alors, je vous souhaite de découvrir beaucoup de plaisir dans votre vie en utilisant cette capacité de votre cerveau de vous aider à être plus heureux, à atteindre vos objectifs, à être en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs. C'est vraiment une clé de bonheur qui n'a pas de prix. Sur ce, bonne découverte, bonne journée, bon vent!